Bastien, Laurent et Lorado pour une signature, une griffe, Avoc, William Arlotti pour le Fashion Post. On vient aujourd'hui à votre rencontre pour découvrir votre univers. Alors ma première question, pourquoi ce nom Avoc? Est-ce qu'il y a un message, un sens caché derrière cette signature? Il y en a plusieurs, mais à la base, Avoc s'écrivait avec une lettre de plus et commençait par un H. Et Avoc, c'est une signification en anglais, qui est le chaos, la destruction, quelque chose qui nous parle beaucoup. Et on a enlevé le H, et ensuite Avoc est devenu architecture vestimentaire et ornement corporel, ce qui définit de façon assez synthétique notre travail, dans le sens où il y a deux éléments qui nous font avancer, c'est le volume, c'est le dessin et du coup la structure de nos pièces qui sont évidemment référencées à nos travaux dans le décor et ce qu'on fait dans l'archi d'intérieur et voilà. La scénographie. Parce que alors vous, votre formation c'est quoi? C'est l'architecture, c'est la mode, c'était quoi votre parcours? Moi j'ai bossé dans une agence de design parisienne qui s'appelle Atilalou pendant 6 années et c'est là où j'ai fait mes armes auprès de Mathias Kiss et Olivier Piel. Et Bastien, derrière on s'est rencontrés et on s'est dit qu'on allait monter un label sur lequel on ferait de la scénographie à la fois et du vêtement. Exact. Alors l'idée du chaos, vous savez, il y a un concept marketing américain qui dit que du chaos renaît quelque chose de meilleur. On appelle ça la théorie de la destruction. En quoi le chaos justement vous fascine? Je sais pas, moi je pense que en tout cas c'est notre façon de vivre et ce qui nous fait avancer nous, c'est le chaos, c'est d'être toujours une sorte de pression sur le point de chuter et du coup toujours je sais pas, se débattre et en tout cas c'est cette énergie là qui nous pousse nous. Il y a des gens qui potentiellement sont poussés par une joie de vivre pure et voilà, nous on aime bien vivre dans enfin tu m'arrêtes si je me trompe parce que j'improvise un peu mais non, je pense qu'on aime bien cette tension dans nos vies, dans notre façon de travailler, dans nos projets et du coup c'est là que je vous rejoins quoi, ouais. On trouve une énergie dans le chaos. D'accord. Donc du tourment, alors c'est quand même paradoxal parce que quand je vois votre collection, il y a quand même un sens évidemment de l'architecture, il y a un sens de la coupe, il y a un sens au niveau des volumes et des matières. On a toujours cette opposition et cette tension entre le plat et le inflated comme on dit en anglais, et il y a une palette qui est assez des palettes assez neutrales, vous voyez, qui viennent un peu d'architecture moderne, de bâtiments. Alors pourquoi justement cette direction qui va dans une esthétique épurée et extrêmement contemporaine? Après, c'est quand on parle de réponse longue. Oui, bah voilà, moi j'ai le temps. Le but c'est qu'on échange ensemble. Non, enfin nous, au niveau des palettes, à la base, disons qu'on voit tout en noir et en bleu nuit. Ouais. Et qu'évidemment, sur cette collection, qui est la première consigne pour l'été, on avait envie d'avoir quelques respirations plus pâles, plus colorées. D'où l'intégration d'un vert d'eau très pâle, très doux, d'un jaune pâle, même chose quoi. Et voilà, c'est ce qu'on a abordé avec la série qu'on a shootée pour présenter notre travail. Ça rejoint ce que vous dites. C'est ce qui nous a fait commencer à travailler sur cette collection, c'est l'imprimé qu'on a réalisé qui est du coup toujours dans cette tension, cette violence, parce que c'est du verre brisé et que nous quand on fait ça, derrière on a toute une philosophie, en tout cas pensée et plein d'idées qui Alors sont... le verre c'est quoi? C'est le miroir qui se brise? C'est côté punk no future? Non, pour nous quand on a travaillé là-dessus c'était toute une réflexion qu'on a un peu mis en image avec cette série. C'était une notion d'emprisonnement, d'incarcération et de volonté d'évasion et voilà. Et du coup c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant d'avoir quelques bulles colorées et douces dans la collection pour pas
pour pas parler d'emprisonnement, d'incarcération avec des choses au premier degré. Exactement, ouais. Et c'est pour ça que là, vous verrez, mais la série photo en question, c'est on a reconstitué environ 16 cellules de prison de façon ultra réaliste, parce qu'on s'est basé sur une prison existante en Irlande qui a été photographiée par un photographe irlandais qui s'appelle Donovan Willy, dont on a beaucoup aimé le travail, nous et le photographe avec qui on a collaboré. Et du coup, ce qu'on a trouvé génial, c'est que ces cellules étaient, en tout cas la première, on se dit naturellement, pourquoi pas passer une nuit dans cet endroit, puis la deuxième, la troisième, la quatrième, et la douceur de l'endroit répétée, martelée, similaire page après page, mais en fait vous renferme dans quelque chose de finalement dans une quatrième dimension, ouais, dans un vase clos. Et puis qui nous ramène à cette tension dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà. Alors, à ce niveau, vous rejoignez un peu à David Lynch dans le côté emprisonnement, esthétisme, huis clos, c'est assez cinématographique. Moi, ce qui m'interpelle en tout cas dans votre processus créatif, c'est que de quelque chose qui pourrait sembler extrêmement dark, sombre, il y a quand même une énergie et la collection est bien vivante et exact, ouais. Électrisante, quoi. En tout cas, il y a des vrais toniques. Ah ouais, non, mais c'est pour ça quand je dis que c'est pas forcément l'amour de la vie qui nous fait créer. Par contre, les choses qui sortent de ce chaos et de cette tension sont des choses potentiellement très joyeuse, très douce, très... On est dans un système de plus en plus dur, mais dans ce système dur, on peut extraire une part de beauté. Exact. On va rester sur cette conclusion. J'étais très content de vous rencontrer, de découvrir votre univers, votre label, et d'échanger avec vous et d'avoir un point de vue pointu, intéressant, et surtout différent. C'était William Arlotti pour le Fashion Post.